Lada Libérée et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver sous la neige, vous avez vu comme c'est beau, pour vous parler de ce qui s'est passé ce dernier week-end et ce début de semaine sur la Transat Jacques Vabre. Alors c'est parti, let's go! Comme vous le savez, tous les IMOCA sont arrivés en Martinique et se préparent pour le retour à la base. Cette course qui fait Martinique-Lorient en solitaire en IMOCA et dont le départ a lieu le 30 novembre. Elle réunit toute la classe IMOCA étant en Martinique. C'est une course importante pour la qualification au Vendée Globe 2024 et on va la suivre tous ensemble. En tout cas, comme je vous le disais, presque tous les IMOCA sont en train de se préparer pour prendre les départs du retour à la base, sauf Lazare, l'IMOCA Rose de Tanguy-le-Turquet de Félix de Navacial dont je vous ai beaucoup parlé. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on aille tout de suite prendre de leurs nouvelles. Regardez-moi cette météo. Ça fait 11 jours qu'on est parti et on n'a pas vu un soleil. On n'a pas mis de crème solaire, on n'a pas mis de lunettes de soleil. On a mis des shorts. Regardez-moi ça comme je suis blanc là. C'est pas possible. C'est pas ça que j'ai vendu moi. C'est pas beau. Bonjour Féfé. Alors les amis, si vous voulez voir à quoi ressemble le centre d'un anticyclone, eh bien voilà. Beaucoup d'action. Regardez-moi cette lune. On nous a éclairé toute la nuit. Ce soleil. Ah non. Je sors Tanguy. Regarde-nous. Cette tête n'est pas normale. On va sortir de là un jour, Félix, ou pas? Est-ce qu'on va sortir de là? Oui, parce qu'on arrive à avancer. Il y a pas, la mer est un petit peu, elle est plate. Donc quand il y a une petite risée, on arrive à la prendre et avancer de quelques milles. Mais c'est lent quand même. Du coup, on va sortir de là, on va avoir du vent, on va foncer vers la Martinique. Ah oui, et chose très importante aujourd'hui, pour le bien de l'humanité, On va se baigner. l'équipage de Lazare ambitionne de se laver. Parce que c'est plus possible. Les classes 40, eux, continuent d'arriver en Martinique et je vous dis que quand je vous dis ça, ça fait un peu bizarre parce que moi, il fait 0 degré et il neige et là-bas, il y a du soleil. Donc, ils continuent d'arriver sous le soleil martiniquais. En 24e position, ce week-end, c'est Nesten Entrepreneur pour la planète de Jules Bonnier et de Robin Follin qui est arrivé. Derrière eux, c'était Captain Alternance de Kenny Piprol et de Thomas Jourdain, donc de 25e position. Thomas et Kenny, je les ai rencontrés sur le village départ de la Transat Jacques Vabre. On a parlé ensemble de ce projet Captain Alternance. Leur bateau est en fait à 98% recyclable et je trouve ça ultra intéressant. Donc on a parlé ensemble de ce projet, de comment ils sont arrivés à construire un bateau avec ces capacités-là. Et vous allez voir, j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça parce que vraiment c'est très intéressant. Derrière eux, c'est Cross Call d'Aurélien Ducrot et de Vincent Rioux qui est arrivé en 26e position. Et c'est pareil, Aurélien, je l'ai rencontré sur le village départ de la Transat Jacques Vabre. Il m'a fait visiter son classe 40. Et d'ailleurs, je vais bientôt vous partager ça. Mais on a aussi parlé de son parcours plus qu'atypique, puisqu'à la base, lui, il vient de la montagne. Les paysages enneigés, il connaît très bien. Il s'est passionné pour le milieu de la course au large. Et donc, on a discuté ensemble de comment il a eu cette bascule. Derrière Aurélien et Vincent, c'est en 27e position l'envol Carnarec Promotion d'Anatole Facon et d'Alice Valiergue qui est arrivé. Derrière eux, c'est Eden Park, les papillons du ciel de Nicolas Bonbrun et de Paul Brantel qui est arrivé en 28e position. Paul qui est donc un havrais
Et enfin dimanche chez NJDF Brittany Ferries de Pamela Lee et de Tiffen Ragno, les deux filles du duo Cap pour elle, qui sont arrivées en 29e position à Fort-de-France. Alors félicitations les filles, elles sont vraiment passionnées par ce qu'elles font, d'une gentillesse extraordinaire, et j'ai vraiment, voilà, je les ai rencontrées un mois avant leur départ de Transat Jacques Vabre, et puis bon, ça n'a pas arrêté de se revoir. J'ai rencontré tout un tas de personnes étant impliquées dans le projet Cap pour elle, et j'ai vraiment hâte de vous en parler beaucoup plus. En tout cas, pour vous dire deux mots, le projet Cap pour elle, c'est un projet lancé par la Transat Jacques Vabre, voilà, pour permettre à un duo 100% féminin de s'embarquer sur la Transat. Donc il les aide à trouver des sponsors, il les aide dans leur préparation, dans leur gestion d'un projet en tant que marin. Et donc c'est la deuxième édition de Cap pour elle. La précédente édition c'était avec Jeanne et Julia Courtois, et aujourd'hui donc c'était Pamela et Tiffen. Donc félicitations aux filles pour cette belle transat, bravo à vous. Ce lundi, en 30e position, c'est Google Chrome, le bateau de Kieran Le Borgne et de Basile Buisson, qui est arrivé à Fort-de-France. Et alors, Basile, il a une histoire un petit peu atypique, puisqu'en effet, alors lui, il vient pas de la course au large, voilà, il en fait parce qu'en fait, il est le pro de Virtual Regatta. En fait, il fait partie du projet entre la Transat Jacques Vabre et Virtual Regatta, qui était de faire un grand concours pour qu'un skipper de Virtual Regatta puisse passer du virtuel au réel. C'est comme ça que ça s'appelle le projet. Et donc c'est avec cette sélection-là que Basile a été sélectionné pour faire la Transat Jacques Vabre aux côtés de Kieran. Et franchement, voilà, je les ai rencontrés sur le village départ de la Transat. Ce sont des gars en or. Vraiment, je suis tellement contente pour eux que cette Transat arrive à bon port, que ça soit bien passé. J'ai très hâte de vous partager aussi toute l'interview et tout le projet que je construis autour du virtuel au réel. C'est bientôt prêt et j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Derrière eux, c'est Vogue le Monde de Benoît Lequin et de Stéphane Huneau, donc en 31e position, qui est arrivé ce mardi. Et alors, il reste encore quelques bateaux en course, 9 exactement. Je me suis dit que ça serait sympathique d'aller prendre des nouvelles des bateaux encore en course. Lève-le! En tout cas, Bleuette, elle s'éclate à surfer dans les vagues là. Elle adore barrer. Waouh, belle gosse! Montre un peu ta petite crête là. Tout va bien chez nous. On est en train de manger des bonbons parce que on vient de repasser devant Musulo. Et cette fois-ci, il va plus nous repasser devant. Donc c'est la fête. Et voilà pour ces quelques jours de Transat Jacques Vabre que j'ai été ravie de partager avec vous, même sous la neige, parce que quand je parle ça se voit pas, mais il y a de la buée qui sort, il fait trop froid, mais c'est génial, j'adore, regardez comme c'est féerique. Et donc voilà, j'étais contente de partager tout ça avec vous, et puis je vous dis à très vite, ciao ciao.